là, ça fait un petit moment qu'on échange, Émilie, elle est déjà connectée à Ah vous. Il y a déjà pas mal de manifestations que j'ai OK. vues au travers elle. Donc, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Juste un point que vous n'avez pas mentionné, c'est des pics dans le sein gauche. Est-ce que c'est toujours Oui, d'actualité ou pas? oui, oui, D'accord. toujours. D'ailleurs, OK. j'ai même c'était tellement intense par un moment, j'ai même cru à un cancer du sein. Mmh. J'ai fait les examens nécessaires et bon, ce serait, négatif, voilà. OK. J'ai tous les points sous les yeux, j'ai tout ce qu'il me faut, en tout cas pour amorcer ce travail et puis on va aller voir ce qui se présente. OK? D'accord. Je vous laisse désactiver le micro, Oui, Émilie, puis on se retrouve tout à l'heure. d'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, OK, c'est parfait. Patricia, je t'ai vue réagir à quelques Oui, moments. Comment tu te sens déjà? Comment ça je me va? sens bien, mais j'ai très, très froid. OK. Est-ce que tu veux rajouter Glacé. quelque chose sur toi ou pas avant Non, de ça commencer? va, je pense que c'est en lien avec, la session. OK. Il faut pas que tu aies froid pour tout Hem, le temps. Alors ce que tu vas faire déjà dans un premier temps, c'est de déconnecter de ces sensations physiques parce que Ça y est, en le disant, ça j'ai réussi à m'en bien, défaire. OK, c'est pas très agréable. OK. Alors Donc comment ça se présente? il y a, 2 personnages. Il y Mmh. a, il y a Émilie qui est sur un comme un sur un pié sa partie subliminale qui est sur un piédestal qui tourne sur elle-même tout le temps Mmh. et qui est D'accord. épuisée, qui est vraiment très déstabilisée par, la situation. Et il y a Mmh. une autre femme avec des cheveux longs qui lui ressemble et qui en comme une chemise de nuit, du début fin du siècle dernier, en blanche, longue et qui, escalade partout, qui est dans l'espace d'Émilie, Mmh. qui prétend être Émilie aussi et qui, comment dire? Elle escalade, l'espace en disant qu'elle cherche une issue de secours, une issue de sortie. Et puis il y a l'autre qui est sur le piédestal qui dit: «Non, elle s'appelle pas Émilie, c'est pas Émilie, c'est moi Émilie». OK. Tu vas les toucher toutes les 2. Il y a un espèce de gorille qui ressort tout le temps avec des poils longs. OK. Alors déjà touche ces 2 personnes qui se disent être Émilie. Toi, tu connais l'énergie, la fréquence d'Émilie. Laquelle des 2 est Émilie? Celle qui est sur le piédestal. Mmh. Dans sa fréquence ADN, son ADN éthérique. Oui, oui, 80. 80. Humain Mmh. et 20, ce qui me vient, c'est Ovalie, o quelque chose comme Ovalie. D'accord, OK. L'autre, pareil. Qu'est-ce que c'est? Alors peut-être que c'est un désincarné ou autre chose, regarde. C'est une désincarnée, Mmh. Humaine? humaine. Mmh. Et tu me dis qu'il y a aussi un gorille? Ouais, il est très présent, surtout sur la désincarnée, mais sur, Émilie aussi. Il se déplace dans cet espace ou? Non, il se déplace pas, il apparaît quand je touche l'une ou l'autre. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'il disparaît ensuite? Non, non, il disparaît pas, D'accord. là maintenant, il est dans un coin d'espace. Mmh. Il s'est aperçu de ta présence puisque Oui, est-ce qu'il y a une réaction vis-à-vis de toi? non, aucune. Mmh. Il est impassible, les bras comme ça. Mmh. Pareil, tu peux t'approcher de lui et reconstruire sa forme, d'ADN d'origine. C'est, c'est comme un espèce de robot immense, gigantesque, Mmh. Conscient, inconscient? inconscient. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a un impact de ce robot sur la véritable Émilie ou pas? Qu'est-ce que tu entends par la véritable Émilie? Celle que tu as identifiée comme être Émilie, D'accord. celle qui est sur son piédestal. Oui, oui, ça a un impact sur, Émilie. Alors vas-y, raconte-moi, quel est cet impact?
C'est lui qui est responsable du fait qu'elle tourne sur elle-même sur ce piédestal. Mhm. Et je l'entends dire: «Je suis prisonnière, je suis prisonnière». Ok. Est-ce qu'il a un impact, ce robot, sur l'autre, celle qui dit être Émilie? Oui, parce qu'elle aussi se sent prisonnière d'un espace. Mhm. Elle prétend s'appeler Émilie et être, prisonnière d'un espace dont elle veut sortir. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec celle qui prétend être Émilie, mais qui n'est pas Émilie? Oui. Alors laisse-moi avec elle. Bonjour. Oui, où êtes-vous? Qui me Bah là, parle? tu ne peux pas voir? Ah non, je ne vois rien là, Comment vraiment. ça se fait que tu ne vois pas? Ah, je suis dans un espace tellement sombre. Mhm. Tu peux créer lumière? Ah, je peux créer de la lumière. Je ne sais pas. Comment? Ah, je ne sais pas. En y pensant, peut-être? Hein? Ah oui, c'est moins sombre. Mhm. C'est moins sombre. Que Qu'est-ce me que tu veux-tu? fais? Bah, je me demande, je m'interroge, je cherche Émilie, je tombe sur toi. Mais c'est moi, Émilie. Mhm. Et pourquoi As-tu tu me un corps cherches? physique? As-tu un corps physique, Émilie, ou pas? Mais oui, Il est où? bah, je suis, physiquement, je suis Émilie. Elle est où, Émilie? Mais je suis là, tu me Mhm. parles, tu t'adresses à Oui, moi. en tant que partie subliminale, mais tu me dis avoir un corps. Où est donc ton corps? Et mais je comprends pas ce que tu me dis. Bien sûr que j'ai un corps, je suis Hmm. dans mon corps. Ah oui? Où ça? Où est-il? Dis-moi. En quelle année sommes-nous? 1985. Mhm. 1985. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, ton corps physique, là, maintenant? Puisque tu es dedans, regarde. Ah, ça me dérange ce que tu me dis là. Je comprends, parfois, ça peut perturber. Alors, qu'est-ce qu'il fait mon corps là? Mhm. Mmh. Cherche ton corps, Ah oui, je le ressens-le cherche, pleinement. je le Mhm. trouve pas. Tu me dis être dans ton corps, alors ressens-le pleinement. Est-ce que tu ressens l'énergie de ce corps physique ou pas? Non, Non. Cherche ce corps, comme si tu l'appelais. Et là, tu le trouves. Regarde maintenant. ouais, je vois une pierre tombale, Mhm. Pierre un tombale. cimetière, oh non, j'aime pas du tout ça. Je J'aime comprends, pas t'aimes ça. pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tout ça? Je m'appelle Émilie. Oui, tu t'appelles Émilie Oui, et cette pierre tombale, qu'est-ce qu'il y a en dessous? un corps, Un corps? un C'est ton corps. corps? C'est ton corps? Je me sens pas bien. Bah, écoute, c'est une expérience qui est terminée, peut-être, une expérience physique qui est terminée. C'est pas grave, toi, t'es pas morte, c'est ton corps physique qui est Ouais, mort. mais pourquoi je suis là? Pourquoi? Ah, ça, c'est une autre question. Pourquoi tu es là? Mais j'en sais rien. Voilà, si tu es d'accord, on peut chercher pourquoi tu es là. Par contre, ok, cette expérience de vie est terminée, ce corps physique a terminé de vivre, il est mort, mais pas toi. Ressens maintenant l'espace dans lequel tu es. Tu m'as dit que c'était sombre, tu as mis un petit peu de lumière. Observe autour de toi. Il y a une autre fille, Mhm. Est-ce que tu ressens d'elle? elle est pas bien, elle tourne sur elle-même. Ah oui,
va pas être très agréable. Est-ce que toi aussi tu tournes sur toi? Sur toi-même? Non, Non? non, moi je peux me déplacer. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre? Mmh. Qu'est-ce qui te retient ici? Ouais, ce qui me retient, c'est que je trouve pas la porte de sortie. Ah oui? Je trouve pas la porte. Bon. J'escalade, je cherche, dans cet espace depuis un bon moment. C'est pour ça que je croyais que c'était mon espace Mmh. et je cherchais et elle me disait qu'elle s'appelait Émilie, que j'étais pas Émilie et moi je lui disais de se taire. Mmh. Mais du coup, elle t'a indiqué la sortie ou pas? Mais il y a pas de sortie. Il y a pas de sortie? Est-ce que tu es Non. d'accord pour que, justement, j'aille parler avec, votre Émilie et qu'on essaye de trouver une solution pour toi? Ah oui, je suis pas bien là, Ah oui, je comprends, parce je suis que c'est pas comme bien. si tu peux penser à autre chose, créer autre chose pour toi. Tu as réussi à créer un petit peu de lumière, Mmh. hein. Tu peux créer une autre fréquence, une émotion, Une fréquence, une émotion, OK. quelque chose qui soit bon pour toi et puis je reviens vers toi tout à l'heure. OK. Patricia déconnecte. Complètement déconnectée. Ah, tu me dis OK. comment tu te sens. Ah, je suis frigorifiée. Toujours, tu te déconnectes à nouveau, des sensations de froid. Quel est l'impact d'Émilie, donc la décédée, sur Émilie 2024? Quel lien les maintient l'une à l'autre? Le mal d'être. Le mal-être, Mmh. c'est ça? OK. Qu'est-ce qui fait que l'une s'est accrochée à l'autre? Émilie 1985, je vais l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle est arrivée dans cet espace et s'est accrochée à Émilie 2024? Elle a été, placée dans cet espace, Elle a malgré été elle. placée. OK, OK. Tu vois, la scène? Oui, Qui l'a placée dans cet espace? c'est une espèce de c'est ce robot là avec une espèce de machinerie comme si elle était Mmh. propulsée dans cet espace en pensant que c'était le sien d'ailleurs. Ah ouais, donc une erreur de manipulation? Non, 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 c'est pas une erreur, c'est fait exprès. Mmh. OK. Ce robot, il n'est pas conscient. Laisse-moi parler avec Émilie, donc celle de 2024, celle que tu as identifiée comme étant notre Émilie. Oui, Laisse-moi avec Émilie. Émilie, oui, bonjour. bonjour. On a vu avec, Patricia que tu tournais inlassablement sur toi-même et c'est agréable ou pas? Non, c'est très perturbant. C'est très perturbant. Sais-tu pourquoi on est là, toutes les 2? Non, tu vas me le dire. Mmh. C'est toi qui nous as appelés ou pas du tout? Non, non, ce n'est pas moi. Mais je suis très contente. Peut-être que, comme tu as l'air de t'intéresser à moi, peut-être que vous allez réussir à me sortir de là. Je ne suis Mmh. que souffrance. Alors tu vois, j'ai été contactée par un corps physique qui est présent avec moi là, dans cet instant, moment présent, qui m'a parlé de plein de problématiques et en remontant sur une partie subliminale, donc l'âme, on est arrivé dans cet espace où il y a 2 Émilie. Oui, il y a l'autre. Il y a l'autre avec moi, oui. L'autre Mmh. Émilie, mais ce n'est pas moi. Non, qui Elle est-ce s'appelle l'autre? Émilie, mais ce n'est pas moi. Comment ça se fait que vous partagez le même espace toutes les 2? Elle est arrivée dans mon espace, à un moment donné. Je ne Mmh. sais pas pourquoi elle a été propulsée ici. Ah, elle est arrivée il y a combien de temps, temps terrestre? Moi, je ne sais pas du tout. J'arrive pas C'est à pas de temps calculer. terrestre, Mmh. ça fait très longtemps que non, ça ne me dit plus rien. Mmh. Temps As-tu terrestre. conscience d'avoir un corps physique ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout.
Non, Alors c'est peut-être pas toi que je cherche. je sais pas. Mhm. Passe à travers Patricia, à travers moi, et connecte-toi à l'image de ce corps physique. Oui, je la vois. Mhm. Je la vois, je peux la voir. Maintenant, observe-toi, ressens-toi. Elle est jolie. Et toi, l'es-tu? Ah, je ne peux pas me voir. Moi, je suis affairée à résister à ce tournoiement. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour que on avance avec toi, qu'on essaye de comprendre, qu'on échange ensemble pour peut-être arrêter ce mouvement, comprendre où Ah est oui, ton corps, chercher où est ton corps physique, comprendre ce qu'il a, pourquoi on est là aujourd'hui. Ok? oui. Oh, ce mouvement est somme toute agaçant, tu as raison. Il est provoqué par quoi? Un mécanisme. Un mécanisme. Maintenant depuis que tu viens de me parler, je sais qu'il y a un bouton juste au-dessus. Ah Je oui? peux, que je peux actionner ou désactionner. Ah oui? Hmm. Est-ce que tu es d'accord pour tester en Oui, appuyant sur ce bouton, si ça oui. arrête? Vas-y, fais-le. Est-ce que ça produit? Ah, enfin, Mhm. du calme. Du calme. Peut-être que maintenant tu peux t'observer et te ressentir. Est-ce que tu ressembles à ce corps physique dont on t'a envoyé l'image? Comment puis-je m'observer? Comment pourrais-tu le faire? Je sais pas. As-tu point d'idée pour créer quelque chose qui te permettrait de t'observer? Non, absolument pas. Mhm. Je n'ai pas d'idée. Je, je n'avais même pas idée qu'on puisse avoir un reflet. Ah, déjà tu prononces le mot reflet, c'est qu'il y a une partie de toi qui connaît cette notion de reflet. Oui, sûrement. Mhm. Eh bien, les reflets, puisque cette partie physique a un reflet. Ah. Moi, je ne savais pas que j'avais un reflet Mhm. et qui est censé lui ressembler. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Comment ça va depuis que le mouvement s'est arrêté? c'est mieux, c'est plus confortable. Bien. Alors est-elle fidèle à son corps physique ou pas, Émilie? Oui, oui, elle est fidèle, totalement fidèle à son corps physique. Bien. Bien, bien, bien. Elle est complètement vide intérieurement de. Elle a été vidée de tout, vidée de sa mémoire, vidée de son énergie, de sa quintessence. Tout lui a été pris. Mhm. Il reste une part d'elle quand même suffisamment présente pour adopter non seulement l'âge, mais le corps physique Mm. qu'elle anime. Oui, Bien. Cette partie d'elle, tu vas aller la chercher à l'intérieur d'elle. Ce petit espace avec lequel on va pouvoir travailler. il est vraiment infime. Mhm. Où est-ce qu'il se situe? Au niveau entre le plexus cardiaque et le plexus solaire, Mhm. c'est gros comme une tête d'épingle, c'est minuscule. Ok. Tu le fixes pour le retrouver tout à l'heure. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes les trois corps, mental, émotionnel, sexuel, et que tu me dis comment ça fonctionne, ces trois-là. Sexuel, il est presque inexistant. Mental et émotionnel, il est encore bien présent. Mhm. Quelle émotion tu peux poser dessus, sur ces deux corps? L'errance, Errance, sentiment d'errance. sur le corps mental et émotionnel, ou c'est différent Oui, pour les chacun? deux.
les deux, Mhm. comme s'ils étaient perdus. Ok, observe maintenant toutes ces structures, cette création même, et dis-moi de quelle façon Émilie est connectée à quelque chose qui vient de la vider de toute sa substance, son essence. Qu'est-ce que Par c'est? le sommet de sa tête. Mhm. Qu'est-ce qui est au sommet de sa tête? Il y a une espèce de grande colonne blanche qui est reliée Oui, à ce robot. le robot. Hum, Cette grande colonne blanche, tu touches, tu prends l'information à quoi elle sert. On va tout prendre. Mhm. Continue d'observer ce que tu perçois d'autre. J'essaie d'aller voir si au-delà du robot, On va y il y a... aller tout à l'heure, Patricia. Observe Non, je vois juste pour rien l'instant. d'autre pour l'instant. Est-ce qu'à l'intérieur d'elle, il y a des implants, des programmes? À l'intérieur. Pour l'instant, je ne vois rien d'autre. Juste cette Que- grande colonne blanche Et, au-dessus de sa tête. oui, si tu veux, quand tu essaies de regarder sur elle si elle a autre chose, ce Mhm. que je vois, c'est comme un corps éthérique qui est vidé de sa quintessence, qui est vide, qui est creux. Et pourtant, elle anime son corps physique. À quelle Ouais, hauteur? À quelle hauteur? Regarde, en pourcentage. 20%. Bien. On a vu pire que ça, n'est-ce pas? Oui, 20%. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler tous ceux qui sont directement connectés à elle, là, maintenant, dans cet espace, devant c'est un elle. énorme lézard. Mhm. Un lézard avec deux, deux espèces protubérances ici au sommet de la tête. Mhm. Lézard très musclé, vert, avec des dessins sur ses écailles. Il y a toujours froid. Ouais, Et moins, connecte-toi moins de cette sensation, vas-y. Connecte-toi pour que ce soit quand même suffisamment agréable pour confortable. toi. Mhm. Cet énorme lézard devant elle. Mm. Bien. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui. Horus. Horus? Est-ce que tu me laisserais parler avec Horus? Oui, Horus. oui, Horus. Bien, enchanté. Qu'est-ce que tu fais avec ce robot? C'est rare de voir un reptile avec un robot. Mais tu vois, Mhm. Il te sert à quoi ce robot? c'est un outil. Un outil. Tu l'as trouvé où cet outil? Devrais-je le trouver? Il m'appartient, c'est tout. Tu l'as créé? Ça ne te regarde pas. Ici, tout me regarde. Tu es dans un espace qui n'est pas le tien, avec un être, une âme, une conscience qui m'a donné son accord pour enquêter pour elle, pour aller voir ce qui se passe pour elle. Donc, si, tout me regarde. C'est là où toi, tu n'as pas saisi l'information. C'est que si, tout me regarde. Donc, il sert à quoi ce robot? Je viens de te le dire. Alors dis-le. C'est un outil qui Mhm. permet de récupérer ce dont j'ai besoin, De quoi as-tu besoin dans ce corps? ces fréquences. Lesquelles apprécies-tu? La Lesquelles souffrance. apprécies-tu? La souffrance? Mhm. Elle a quelle saveur la souffrance pour toi? Je m'en délecte. Mhm.
Es-tu seul à te délecter de cette conscience, de cette âme? Je me fatigue de toutes ces questions. Comment tu peux être Bien sûr, fatigué? je suis seule. Mmh. Je suis Qu'est-ce que fait seule avec l'autre? mes ouvriers, mes acolytes, mais je suis seule, je suis mon propre chef. Tes ouvriers? Il y en a donc plusieurs? Ouais, il y en a plusieurs, il y en a plein. Dans cet espace ou ailleurs? Ailleurs, Oh, l'ailleurs m'importe peu, je m'en moque de ce qui se passe ailleurs pour l'instant. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce désincarné qui tourne, cherche la sortie. je te déteste. Oh, quelle tristesse. Au moment que je commence à t'apprécier. Alors, qu'est-ce qui fait ce désincarné-là? Cherche la sortie, la pauvre. Elle aussi, tu crées douleur, tu recherches douleur en elle. Bien sûr, Elle n'a plus rien à fournir. mais si. Comment ça se fait? Ah, tu me fatigues avec tes questions. Comment c'est possible? Eh bien, c'est possible. Où est-ce qu'elle trouve son énergie? Dans son désir de se sauver. Mmh. Elle crée de l'énergie avec son désir de vouloir se sauver Ouais, et ça marche pas. bien sûr que si, ça marche. Ah non, elle est toujours là. Ça peut pas marcher. Ah mais non, mais le but, c'est pas qu'elle se sauve. Le but, c'est qu'elle crée ses fréquences. Et pourquoi mettre, 2 consciences dans un même espace? Eh Pourquoi tu la bien, laisses pas dans son propre espace? non, j'avais plus de place, donc je l'ai rangée là. Plus de place? Elle avait une place avant. Eh bien, considérons qu'elle n'en a plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec son espace à elle? Il sert à autre chose, hein. Tu sais, c'est comme si nous avions des placards qui étaient redondants. Donc, Mmh. au bout d'un moment, quand ces placards sont redondants, on essaie de chercher de la place ailleurs, tout simplement. Mmh. Bon, avec Émilie, celle qui m'intéresse, tu te nourris de sa souffrance. Et quoi Et d'autre encore? oh, rien d'autre. Rien Juste d'autre? sa souffrance, c'est déjà bien. Mmh. OK. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais. Tu vas me laisser, non, observe avant de quelle façon Émilie de 1985 est connectée à ce lézard Horus. Pareil, par le sommet de la tête. Pareil, sommet de la tête. C'est, une spécialité, hein, chez lui, hein. Mmh. J'en vois plein d'autres qui sont connectés par le même fonctionnement. C'est le même dispositif, la même chose? Ouais. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a mis cette deuxième Émilie dans l'espace de Émilie, notre Et Émilie. quand il justement, il parlait et que tu lui posais la question, je voyais clairement l'espace de l'autre Émilie, qui était rempli par d'autres choses. Mmh. Des dispositifs, je voyais des technologies, des choses, il a pas l'air très, très, organisé ce reptile. OK, bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec cette deuxième Émilie de 1985? Oui, OK, alors laisse-moi avec elle. Émilie, oui. est-ce que tu as suivi, tous les échanges ou est-ce que tu as besoin qu'on te transmette toutes ces informations qu'on a Non, collectées non, pour toi? j'ai tout entendu. Qu'est-ce que tu as compris de cela? J'ai compris que j'avais mon propre espace ailleurs et qu'il Mmh. l'avait squatté et Mmh. qu'en fait, il me garde, sous le coude
me plaçant chez cette autre Émilie. Mais est-ce que tu es d'accord avec cela ou pas du tout? Et je te dirais que si tu me poses la question, ça veut dire que j'ai le droit de ne pas être d'accord, donc oui, je ne suis pas d'accord. Il y a 2 façons, en fait, de réagir à cette situation. Soit tu crées à nouveau ton propre espace, on ouvre un portail, tu crées des fréquences avec tout ce que tu veux dedans, mais auparavant, tu te détaches de toute forme de lien, de tout ce qu'il y a sur ta tête qui te relie à celui-là, ce fameux Horus. Tu crées ton propre espace. Ok, je viens de me déconnecter à lui. Mais de quelle façon tu as procédé pour te déconnecter à lui? J'ai appuyé sur le bouton Mmh. et la colonne, je l'ai posée. Mais tu peux même la détruire cette colonne. Elle est inutile, elle ne sert à rien. Ah, c'est Tu ne vas pas difficile de la l'emporter. détruire. Pourquoi? Quand je la détruis, elle se reconstitue. Pas Alors sur ça veut moi, dire mais que à côté. bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose en termes des émotions qui permet que cette, destruction que tu provoques s'annule et se remplace. Le désir de partir, de sortir. Mmh. Sortir de cet enfer. Alors si à la place d'en faire, tu crées plutôt le désir de créer quelque chose de bon, de doux, de merveilleux pour toi, Ah avec oui, d'autres fréquences, plutôt que de l'en faire, mettre une autre énergie pour toi. je crée un espace avec Ce plein de serait quoi? papillons. Des papillons. Plein de papillons. Un espace rien qu'à moi avec des papillons de toutes les Patricia? couleurs. Alors ça a coupé Patricia. Est-ce que tu peux déconnecter? Oui, Voilà, bien. Ça a légèrement coupé. Voilà, tu te elle, reconnectes à elle et tu me dis ce qui se passe. Elle a donc éteint, c'est ça? elle l'a Le soc éteint, elle l'a Mmh. éteint, elle a essayé de le détruire et elle n'arrivait pas à le détruire, Exact. mais à cause du fait qu'elle était obnubilée par le besoin de sortir de cet espace. Mais Mmh. elle a réussi à recréer son espace où elle est entourée de papillons multicolores. Mais qu'elle essaye de redétruire ce qu'elle avait sur la tête Il avec est ses plus sur nouvelles la tête. fréquences. La colonne est... Non, c'était au sol, hein, c'était au sol. Oui, oui, Mais à chaque fois qu'elle le détruisait, ça se reconstruisait. oui, il est Donc toujours là, là. maintenant qu'elle a changé de fréquence, elle peut à nouveau le détruire et voir ce que ça donne. Oui, c'est plus là. Maintenant qu'elle affirme sa volonté de se déconnecter complètement de lui, d'autres, de tout système interférent, elle se déconnecte, comme on fait à chaque fois de tout et de tous. Qu'elle teste son espace pour savoir si ça lui convient, si les fréquences sont bonnes pour elle. Oui, son espace est joli. C'est Mmh. très joli, très poétique. Il n'y a plus rien qui attire ton attention à l'intérieur d'elle? Pas d'implant, autre chose? Pas d'autre système? Est-ce qu'elle est bien Non, déconnectée de ce reptile? oui, Bien. Alors tu peux la saluer de notre part, qu'elle continue sa route. Je souhaite, une bonne continuation et tu t'assures qu'elle ferme bien son espace. oui, ça y est, Bien. elle est partie. OK, on n'a plus qu'une Émilie maintenant. Bien. Tu me dis comment tu te sens? Est-ce que déjà le froid est parti? Non, non, j'ai toujours froid. Ah, qu'est-ce qui provoque ce froid? Regarde. Non, ça va, c'est à l'intérieur, j'ai plus froid. C'est à l'extérieur, mais j'ai pas mis le chauffage. C'est juste en lien chez moi. Mmh. OK, alors on replonge sur Émilie cette fois, il y en a plus qu'une. Émilie, tu me laisses parler avec elle?
Oui. Viens, laisse-moi avec Émilie. Émilie? Oui. Bon. Seule dans ton espace, enfin presque seule. Une seule Émilie, en tout cas. Tu as toujours désactivé ce bouton qui était au-dessus de ta tête et ça ne tourne plus, n'est-ce pas? Oui. Comment tu te sens là maintenant? Calme. Très calme. Calme, très calme? Tu vois, je me touche. Mmh. Je me ressens. Ah oui, c'est vrai qu'on en était resté là. Au fait de te sentir, te ressentir et de savoir juste si tu correspondais à l'image qu'on t'a envoyée, de celle qui est toi, dans la matière, qui a une Mmh. vie sur terre. J'en suis enchantée qu'elle ait une vie sur terre. Mmh. Tu connais cette planète qu'est la Terre? Je sais pas si je la connais, mais ce mot terre me dit quelque chose. Mmh. OK. Maintenant regarde celui qui est en face de toi, cet énorme lézard qui s'appelle l'Horus. Ouais. Horus. Est-ce que tu as suivi toi aussi la conversation que j'ai eue avec lui? J'ai tout Mmh. suivi. Rappelle-moi ce qu'il crée en toi. La souffrance. Justement, ton corps physique nous parlait de cela. Je ne suis que souffrance, nous a-t-elle dit, et j'absorbe même la souffrance des autres, par exemple de ma mère. Souffrance, c'est un mot qui résonne. Elle a Ouais. l'impression d'avoir un corps qui a plus de 80 ans, alors que ce corps physique-là n'en a que 40, 40 d'années terrestres. Je peux comprendre puisque moi j'étais moi-même devenue un réceptacle à souffrance. Mhm. Ok. Alors on va essayer de comprendre de quelle façon ça a pu arriver. Ce que je te propose, c'est qu'on retourne, tu sais, à l'origine de cette rencontre avec lui. Tu m'emmènes à ce moment-là, maintenant. Ah, Dis-moi, est-ce que c'est normal tout ce que je vois? qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Je suis dans une scène d'une femme qui est en train d'accoucher. Mhm. Qui C'est est en quelque train... chose de naturel d'accoucher, de donner vie Ouais, pour une femme. mais elle hurle, elle demande de l'aide, Elle elle souffre. souffre énormément. Mhm. Parfois, effectivement, l'accouchement provoque des douleurs intenses dans le corps d'une femme. À quelle époque sommes-nous, dis-moi? 1700, 1789. 1789. Alors, tu vois, tu peux observer cette vie que tu as eue de l'extérieur, comme si tu regardais cette scène de l'extérieur, sans ressentir en toi cette souffrance que cette femme a pu ressentir. Ah, c'est difficile de ne pas ressentir sa souffrance. Mhm. Je suis où elle est, je ne sais pas comment me définir. Cette femme est accompagnée d'une cour, accompagnée de gens qui s'occupent d'elle, qui la soignent, qui veillent à son confort personnel. Mhm. De quelle façon y veille-t-il? De toutes les façons, elle est baronne, c'est une baronne. Mhm. Elle a ses sujets qui sont là pour elle, Mhm. pour veiller à son petit confort. Mmh. Ensuite, que se passe-t-il? Dis-moi. Là, je suis sans arrêt projetée à cette scène où elle est en train d'accoucher, où je suis en train d'accoucher, je ne sais pas. Et Mhm.
Et cette Elle scène, elle tourne en boucle à l'intérieur de toi, c'est cela? ouais, j'accouche d'un mort-né, Mmh. et l'accouchement se passe très, très mal, et je hurle et je demande à tous les dieux, de m'aider Mmh. à extirper ce monstre. Je l'appelle le monstre. L'appelles-tu ainsi? Il n'est pas désiré. Mmh. Cette Ce fœtus est le résultat d'un accouplement non légal, hein. Mmh. J'ai eu une aventure avec un homme qui n'était pas le mien. Mmh. Le mien est en train de guerroyer, et et j'ai été séduite, par les charmes d'un de ces hommes. Mmh. Personne ne doit savoir que, je dois enfanter. Mmh. Personne, c'est un secret. Tout le monde doit se taire et garder ce secret. Il est Pourtant hors de tu question. mmh, que ça se sache. Mais lors de cet accouplement, cette rencontre, Oui, comment tu te sentais à ce moment-là? je ne sais plus. Comment Certainement bien, si j'étais séduite mmh, par tu peux son jeu. remonter tu peux remonter dans le temps, remonter au moment de cette rencontre, par exemple. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas ce n'est pas le sujet. J'ai besoin de sentir, ce que tu ressentais à ce moment-là, ce Non, j'ai moment trop de cette honte, j'ai rencontre. de la honte, j'ai trop de honte, trop. Cette honte, Oui, tu peux t'en débarrasser, cette vie est terminée depuis très longtemps. Tu n'es plus dans les affres de cette souffrance, c'est terminé. Tu as un autre corps maintenant. Cette vie-là est terminée depuis très longtemps. La honte, tu peux t'en débarrasser. Pourquoi garder cette honte avec toi, sur toi, en toi? C'est fini maintenant. c'est malgré moi. C'était une expérience. Malgré toi. Pourquoi tu dis cela, malgré moi? Oui, c'est malgré moi. Mmh. Alors emmène-moi, montre-moi cette scène. La scène de l'accouplement, Non, avant, la rencontre. j'étais séduite par ce jeune homme, qui est l'ami d'une amie qui m'a été présentée. Mmh. Comment te sentais-tu à ce moment-là? Jeune et belle, Mmh. terriblement belle d'après ce qu'il me disait. Oui. En fait, il m'a dit tout ce que j'avais envie d'entendre. Rien que cela, pour pouvoir rentrer dans mon antre, dans ma demeure, dans ma chambre, dans ma couche, dans mon lit. Mmh. Reste sur tes émotions. Comment tu t'es sentie justement quand ce jeune homme fait des Vivante, compliments, l'accord, tu te sentais vivante? oui. J'aimerais que tu le ressentes encore pleinement Non, là. Pourquoi? non, 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 je ne veux pas sentir cela. C'est contre nature. Ce que j'ai fait n'est pas bien, n'est pas juste. Pendant que le mien était en train de guerroyer, je suis en train de m'envoyer en l'air avec ce jeune homme. N'as-tu point pris de plaisir pendant ce moment-là? J'en ai honte, j'en ai affreusement honte. La honte encore. Cette Mmh, honte, est-ce que tu es d'accord pour t'en débarrasser? Elle appartient mmh. à une autre vie, à un autre corps, une vie qui est terminée depuis si longtemps. La honte. Est-ce que tu es OK pour t'en débarrasser de cette honte? Oui, oui,
Je m'en Alors débarrasse. tu la prends, tu l'éjectes à l'extérieur de toi. On n'en a pas besoin pour le moment. On n'en a pas besoin du tout d'ailleurs. Et tu me dis comment tu te sens maintenant. Oui, je me sens. Je suis là. Bien. Laisse-moi avec Patricia. Bien. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais. Tu me dis comment tu te sens toi. Ah, c'est pas top. Pourquoi? Parce que je ressens tout ce qu'elle ressent. Tu te déconnectes de ce qu'elle ressent. J'aimerais que toi, tu prennes de la hauteur, donc tu remontes tes fréquences. Tu réajustes ta position s'il y a besoin. Tu remontes tes fréquences de façon à ce que tu deviennes toi, l'observatrice. Mhm. Cette scène donc, avec ta vision, ta perception des choses. Dis-moi, cette même scène. Laquelle? Celle où elle accouche ou celle où elle est avec cet homme? Celle de la rencontre. Celle de la rencontre, elle va le faire venir dans son lit, dans sa couche. Juste avant celle de la rencontre, ce jeune homme se présente à elle. Observe-la telle qu'elle est. Conscience libre ou conscience pas libre. Ah oui, c'est vrai. Conscience libre. Mhm. Conscience libre, mais il y a quand même, je ne sais pas pourquoi il y a ce terme, veilleur. Mhm. Elle est Alors, surveillée. veilleur, ben, c'est comme une porte que tu ouvres et tu vas vers cette autre strate d'information, veilleur. Qui est le veilleur? C'est Boris, Mhm. Qu'est-ce qui l'attire chez elle? son rang, son sang. Qu'est-ce qu'il a de particulier, son sang? Elle a été mise au rang de baronne, mais elle a quand même du sang bleu. Mhm. C'est son rang, son sang, qui va lui permettre à lui, grâce à son rang, son sang, ses gènes, de pouvoir accéder à des services bien plus importants et des tractations commerciales bien plus importantes. Mhm. C'est ainsi qu'il l'a repéré juste à cause de son ADN. Oui, C'est cela? oui. C'est pas une émotion, rien? Non, c'est son rêve. Ça va pouvoir lui permettre d'accéder à d'autres services et de se rapprocher de certaines personnes qui lui semblent très importantes et très intéressantes. Ok. Fais un focus sur Émilie. Focus sur Émilie. Ton propre focus à toi. Est-ce sa première vie sur Terre ou pas? Émilie, que l'on voit sur cette incarnation-là de baronne, Oui. Mhm. oui, c'est sa première incarnation. Qu'est-ce qui C'est un l'a, choix. qu'est-ce qui l'a poussé à aller expérimenter une vie sur Terre? Les étoffes, tout ce côté matériel qu'elle ne connaissait pas. Mhm. Pourquoi ce corps? Cette famille, la famille de cette femme, l'intéressait sur la façon dont elle vivait, qui était très nouvelle pour elle. Mhm. Est-ce qu'elle connaît le système interférent? Est-ce qu'elle sait tout ce qui gravite autour? Pas du tout. Elle est totalement vierge avec tout cela. Ok. Donc continue ta lecture, cette rencontre donc, et puis le veilleur.
continue d'observer ce qui se passe jusqu'à nous emmener à l'origine de l'interférence. C'est lui qui a amené ce veilleur, c'est lui qui a emmené cet homme, Mhm. ce jeune homme. Oui. Il avait déjà décelé toutes les failles de cette femme. Quelles étaient ces failles? Le sentiment d'être seule. Elle se sentait délaissée, seule Mhm. dans son château, avec un homme qui ne pensait qu'à guerroyer. Mhm. Est-ce que cette solitude avait déclenché une forme de tristesse, de mélancolie ou pas du tout? Tu peux répéter la question? Est-ce que, est-ce, J'étais. est-ce que cette solitude a créé en elle une forme de mélancolie, de Oui, tristesse ou pas du tout? oui, si, elle pensait avoir une toute autre vie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là où elle ressent tristesse, amertume, nostalgie, il n'y ait pas d'autres qui viennent à elle, d'autres interférences en temps? Ça, je sais pas. Je peux pas te dire. Lui était vraisemblablement déjà sur le podium des premiers entrants. Chasse gardée? Très certainement, puisqu'il y avait personne d'autre qui était sur le coup. Ok. Continue et va au moment de l'interférence. Donc, cette jeune femme est séduite, ce jeune homme, s'ensuit un accouplement, arrive au moment de l'interférence. Le moment d'interférence est simple. Elle accouche d'un enfant mort-né. Mhm. Hum, Elle souffre terriblement et elle périt d'une hémorragie. Mhm. Elle perd énormément de sang. Elle hurle, elle crie, elle se débat, elle s'agite et elle demande de l'aide. Et de quelle façon cette aide se présente à elle? Elle se sent s'éteindre au fur et à mesure des minutes qui passent. Je la vois s'éteindre tout doucement et perdre connaissance. Va au moment de l'interférence, Patricia. Elle lui suit. Elle est tout simplement en train de sortir par le front, par le 6e chakra. Mhm. Elle sort par là et l'autre se présente à elle comme une forme lumineuse en lui disant il est son aide. Retranscris-moi ces paroles. Je suis ton aide. Viens, mon enfant. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne répond pas, elle le suit. Mhm. Elle le suit, elle est, malgré tout, même s'il n'a plus ce corps physique, elle est épuisée par cet accouchement qui a duré plusieurs jours. Mhm. Où est-ce qu'il l'emmène? Il la piège directement dans son espace, dans un espace exigu. Mhm. Est-ce qu'il poste déjà, comment dire, ce robot s'occupe d'elle ou est-ce Non, qu'il le la robot place sur un viendra, piédestal? il Mhm. viendra par la suite. Par contre, il la D'accord. met directement sur cette colonne. Il Mhm. profite de son épuisement pour la mettre dans ce tournoiement incessant. Au moment où il la pose, qu'est-ce qui émane d'elle comme émotion principale? Le sentiment d'être perdu, épuisé, égaré. Et un mélange de tout, de tristesse, Mhm. de Est-ce beaucoup qu'il y a encore, d'émotions. est-ce qu'il y a encore la honte ou pas? Non, la honte, il n'y en a plus. Combien de vies nous séparent d'Émilie entre cette vie de baronne et Émilie? Deux, Deux vies. uniquement deux. Mhm.
Quelle Quelles sont ces 2 autres vies? Si tu peux me dresser un portrait rapide. C'est toujours des vies en lien avec des étoffes. Elle est très attirée par tout ce qui est brillant, c'est les tissus, les étoffes. Elle est sur une autre incarnation où elle est homme, dans un mode de vie pareil avec beaucoup d'avantages. Mmh. Est-ce qu'il y a douleur, épuisement, tristesse ou autre chose encore? Il y a solitude, Mmh. douleur, souffrance liée à cette solitude. Une souffrance et une douleur plus psychologique que physique? Psychologique, ouais. Et Mmh. qui va jusqu'à devenir physique par la suite, par le vieillissement. Et la vie juste avant celle d'Émilie, c'était comment? Juste en un mot. Au moment où elle décide de venir s'incarner sur Terre, Non, la toute première, non, juste avant celle d'Émilie. Tu m'as dit qu'il y avait 2 vies oui, entre la vie de la baronne et celle d'Émilie. Tu m'as tracé la première, trace-moi la deuxième. c'est un artiste. Mmh. Donc C'est un un homme encore, artiste. OK. Oui, c'est un artiste qui est complètement dans son œuvre, seul, toujours beaucoup de solitude Mmh. et de tristesse. Et donc la douleur physique n'est pas encore là? C'est la première vie où la douleur physique réelle s'installe en tant que dans la vie d'Émilie? La douleur physique finit par s'installer sur la deuxième vie, juste avant celle d'Émilie. Mmh. De quelle façon ça se présente? Montre-moi. C'est la douleur, c'est la tristesse, et la solitude qui finit par, créer cette solitude, cette, douleur physique. Elle se manifeste de quelle façon cette douleur physique? Par les membres, le bas du Mmh. dos et les membres inférieurs. Regarde au niveau subliminal, est-ce que c'est cette colonne qui crée cela ou pas? Non, c'est l'aspect émotionnel Mmh. et le OK. sentiment de se retrouver seul, coupé des Mmh. siens et de n'être jamais reconnu par les siens, par personne. Déconnecte de tout cela, reviens en 2024, complètement déconnecté. Tu me dis comment tu te sens. Bien, Mmh. J'aimerais que tu transmettes toutes ces informations à Émilie, tout ce que tu as verbalisé, non verbalisé, tu lui transmets tout. Et tu me dis comment elle réagit. très bien. Elle, elle a sa tête entre ses mains et elle est comme, attristée par tout cela. Pourquoi donc? Parce qu'elle réalise que ses choix d'incarnation ne sont pas optimales. Était-ce Ils ne sont pas ce qu'elle aurait souhaité. était-ce ses propres choix? Ses choix d'incarnation, les 2, oui. Les 3 Les même. 2. C'est elle qui a choisi ses corps physiques, ses incarnations, Oui, alors elle qu'elle est pensait que ce serait plus simple. la première incarnation en tant que baronne, elle était complètement libre, n'est-ce pas? Elle a choisi ce corps physique
pour vivre une vie dans la matière avec toutes ses étoffes. On est bien d'accord. S'en est Oui, suivi au moment de son décès, l'interférence avec Horus. Il l'a placé là. Et il l'a laissé choisir les incarnations suivantes. Corps, la vie. ses souhaits, oui. Il s'est servi de ses souhaits. Pourquoi choisir de vivre la tristesse, la solitude? Non, ses souhaits d'être, mais pas les émotions. Juste son souhait d'être un artiste et le souhait d'être masculin, d'être un homme. Mhm. Pourquoi l'a laissé choisir? Parce que c'était plus facile pour lui, Pourquoi? plus simple pour lui, se Demande-lui servir de pourquoi. cette colonne vertébrale. Pourquoi la laisser choisir un métier, une vie, une orientation, un sexe plutôt qu'un autre? Demande-lui. Après tout, il peut tout diriger. C'est plus facile. Ça le fait rire. Mhm. Il dit que c'était plus simple pour lui et plus amusant. Amusant en quoi? Amusant d'en faire de rêve, en faire un cauchemar. Une forme de sadisme en lui. Faire plus de perversité, oui. Mhm. Bien. Montre-lui cet aspect-là qu'elle n'avait pas. Combien de vies veut encore continuer à choisir une existence plutôt qu'une autre, un métier plutôt qu'un autre? Combien de vies encore? Il ne fait plus rien du tout. Mhm. A-t-elle choisi cette vie d'Émilie puisqu'elle avait choisi les deux autres? Ce corps d'Émilie, cette famille? Non, là, sur ce plan-là, elle ne l'a plus choisi. Qu'est-ce qui a changé chez Horus qui fait que cette fois-ci, elle n'a rien choisi? Ces accords commerciaux. Dis-moi en plus. Il y a des accords commerciaux sur travail d'ADN. Mhm. Et là, il fallait qu'il passe au plan supérieur. Il accélère son plan et qu'il puisse subtiliser beaucoup plus qu'il ne subtilisait avant. Alors pourquoi ce corps? Pourquoi cette famille? En dehors des accords commerciaux, pourquoi, parmi tous les corps qui se présentent, pourquoi celui-là? Pourquoi cette famille? La souffrance. Elle vient d'où cette souffrance? Souffrance de n'être pas à sa place et de ne pas être reconnu encore et encore. Mhm. Reconnue en tant que toi, que quoi? Reconnu en tant que femme, reconnu en tant que fille, reconnu en tant que telle. Qu'est-ce qui crée cette fusion entre la mère et la fille à tel point que la fille ressent les douleurs physiques de la mère et se les approprie jusqu'à les créer en elle-même? Le terme qui me vient, c'est l'atavisme. Mhm. Est-ce qu'il y a un mécanisme, un programme qui permet cela ou pas? Non, C'est elle qui l'a créé toute seule? c'est sa perception. Perception plus forte et ce lien mère à fille. Mhm. C'est un désir d'elle alors, de sa part? Non, c'est pas un Non. désir. Ça se fait malgré elle. Mhm. Ça se fait malgré elle. Ok. Déconnecte de tout cela, reviens en 2024.
face à Émilie. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Ok. Prends une grande respiration et laisse-moi avec Émilie. Émilie, oui, oh, il s'en est passé des choses depuis notre dernier échange. oui, j'ai compris. Je comprends tout le mécanisme maintenant. Mhm. As-tu compris exactement? Que j'étais le fruit de manipulation. Mhm. Que je n'ai pas choisi grand-chose finalement. J'ai choisi 2 voire 3 incarnations sans réellement choisir puisque le fruit de ces choix ont été de la souffrance permanente. Mhm. Souffrance pour toi, souffrance pour ton corps physique, Mmh. tristesse pour toi, tristesse pour ton corps physique également. Oui, J'ai cru comprendre que tu n'étais plus d'accord. Continuer cela, n'est-ce pas? je ne veux plus y être. Je veux finir ce que j'ai commencé et choisir autre chose par la suite. Mhm. À quel point tu ne veux plus y être? Où est-ce que ça vibre en toi? Ici, Mhm. Ce que je t'invite à faire, c'est à le faire grandir, à faire grandir cette volonté de ne plus être sous la coupe d'un autre, faire briller cette petite lumière en toi, la faire grandir, de façon à ce que tu te défasses de tout lien, te mène à lui, ce fameux Horus, celui qui t'a parlé d'une voix douce, qui s'est présenté en tant que lumière pour t'emmener à la fin de cette autre vie. Tu te souviens? oui, je me souviens parfaitement. Alors tu peux décider ici et maintenant de te déconnecter complètement de lui, de réfuter quelque part cet accord que tu lui as donné en le suivant. Je l'annule, j'annule, Mhm. j'annule cet accord. Tu Non, l'annules complètement. Bien. Tu peux même détruire tout ce qui lui appartient dans ton espace, tout ce qu'il a pu laisser autour de toi, toute cette machine qu'il a laissée pas loin de toi. Ouvrir un portail et éjecter tout ça au travers du portail. C'est terminé. il a pris des choses à moi. Je l'ai vu. Mhm. Il a pris des choses à toi. Il a pris des fluides. Mhm. Il a pris ma génétique, une partie de ma génétique. Bien. Es-tu Il a d'accord fait- pour lui laisser? Non, 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 je veux reprendre tout cela. Alors comment on fait? C'est à moi. Alors comment tu fais? Eh bien, je vais faire comme nous faisons là maintenant. Oui. Je décide maintenant de reprendre tout mon matériel génétique. Mhm. Je le reprends Et tu fais tout revenir à toi. et je Maintenant. fais tout revenir et s'incarner en moi. Bien. Ok. Est-ce que je peux faire annuler ma position? Qu'est-ce qu'une position? Je ne veux plus qu'on puisse me retrouver. Je sais que j'ai à finir cette incarnation et après cette incarnation, je veux être libre.
Je veux continuer à être libre et je veux annuler mon positionnement. Où que je sois, je veux être complètement indétectable. Mhm. Qu'est-ce- Tu es un être créateur, n'est-ce pas? Je le crée maintenant. Tu peux, bien sûr. Pour cela, tu n'as pas besoin ni de mon aval, ni d'autre chose. Tu crées tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, bien entendu. Eh bien voilà, c'est fait. Bien. Et l'autre là, il est toujours là ou pas? Il est en train de s'effacer, tout doucement. Mhm. Tout doucement, accélère le temps. Pourquoi tout doucement? J'ai du mal à accélérer le temps. Pourquoi donc? C'est bizarre. Ça n'existe pas pour toi, C'est le ce temps. robot. Mais ce Je robot, ne le qu'est-ce qu'il vois fait là? plus. Mais qu'est-ce qu'il fait Ouais, là? je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas complètement là. Il est. Je le, je le discerne. Je le perçois Mhm. légèrement. Qu'est-ce Laisse-moi qui faire. te Ça y est. relie encore à lui? Qu'est-ce Non, qui fait ça y qu'il est, n'est pas parti? je l'ai mis dans la poubelle, je l'ai mis. J'ai Mhm. ouvert une porte et j'ai fermé cette porte. Il est parti. Bien. Le lézard. Il n'y est plus. Mhm. Tout ce matériel ne Il n'y t'appartient a plus pas. rien. Bien. Alors, je t'invite à te rapprocher pleinement de ton corps physique pour le Je peux. ressentir réellement de ton intérieur, de l'intérieur. Et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu prends une grande respiration, bien ancrée en 2024. Et tu me dis comment tu te sens. bien, très bien. Ça y est, j'ai chaud maintenant. Émotionnellement, ça va aussi? Oui, Bien. tout va bien. Tu me donnes un visuel sur Émilie, son espace. Elle est vêtue de blanc. Mhm. Vêtue de blanc. Elle paraît plus jeune. Elle paraît un peu plus jeune. Toujours fidèle à son corps physique. Oui, plus fine, plus jeune. Mhm. Son ADN éthérique, regarde. 100% humain. Et donc, elle a épousé toute cette humanité. Oui, oui. Elle a compris tout ça. Elle a compris le mécanisme. Mhm. Est-ce qu'en même temps, elle a compris tout le système interférent, de quelle façon ils peuvent s'immiscer dans nos choix, Oui, elle a bien compris tout ça. en lien avec les émotions? Oui, J'aimerais que tu la scannes et que tu vérifies ces 3 corps, émotionnel, mental, sexuel. ils sont tous harmonieux. Mhm. Tout est OK. Vérifie son espace, comment elle s'approprie cet espace. Elle est inondée de lumière. Il est tout lumineux. Pour l'instant, elle est en stand-by. Je pense qu'elle est, enfin, je pense pas. Elle est en train de préparer ses créations. Mhm. Alors dis-moi, juste quelques questions pour explorer un petit peu les demandes du corps physique. Donc toutes ces douleurs, épuisements, on a compris qu'il y avait bien des causes ésotériques. Oui, Cette immense fatigue. ouais, c'était ça, ésotérique. Mhm. Qu'est-ce qui provoquait la fatigue du corps physique? Elle était vidée sa quintessence et elle était sur ce piédestal là qui la faisait tourner en permanence sur elle-même. Mhm. Il nous a parlé aussi de douleurs électriques dans le corps, Ce que je voulais dans le dire, dos. c'est que ce piédestal où elle tournait sur elle-même, c'est comme si elle était elle-même un portail.
comme si elle était elle-même une porte. Une porte ouvre et ferme sur quoi? C'est-à-dire que c'est comme ça, en créant ce vortex, ça lui permettait de la vider, d'extraire toute sa quintessence, toute son énergie et de provoquer le mal-être et Comme une de pouvoir s'en servir. centrifugeuse? Ouais, Mmh. Donc je reprends. L'électricité dans le dos qui provoquait après toutes ces douleurs, c'est justement cela? Ce système-là qui faisait ça? oui. OK. Cette tristesse, profonde qui n'a pas d'explication, dans la vie d'Émilie, est-ce qu'il y a une origine ailleurs? Et l'origine, c'était la baronne, Mmh. le sentiment de pas être reconnu, d'être seul, livré à soi-même, qu'on ne fasse pas attention à elle. C'est en lien avec cette mémoire, cette incarnation. OK. Ce lien, qu'elle a qualifié d'étrange avec sa mère, à la fois très fusionnel et se sentir comme être sa chose et puis s'approprier la douleur que ressent sa mère. Aux Oui, ésotériques, non, bah, tu m'as parlé d'atavisme. oui, Mmh. atavisme et puis, ça fait partie des choses que sa maman a réglées et a libérées. Mmh. Son ex-compagnon qui a fait de la magie sur elle, est-ce qu'il y a eu un impact au niveau ésotérique ou pas? Non, 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 Un impact au niveau du physique? non plus. Alors qu'est-ce qui fait qu'Émilie, ne se sent pas, dans la possibilité de créer une relation avec un homme épanoui ou tout simplement d'être, visible au sein du travail? On ne doit pas la déranger. C'est elle qui crée ça. Elle Déjà, les manipule. clarifier son histoire avec son ex, conjoint, Mmh. cette histoire qui n'est pas claire et c'est à elle aussi d'affirmer, son vouloir et de créer cette rencontre, de créer dans sa tête sa volonté. C'est à elle de Mmh. s'imposer, de s'affirmer face aux autres et face à sa volonté et ce qu'elle veut. Ce qui fait que Il a essayé de faire de la magie, mais c'était du abracadabra, quoi, c'était du OK. Déconnecte-toi de tout cela. Mélie nous a dit aussi: «Les gens me dégoûtent. Je préfère, les animaux, la cause animale me parle beaucoup. Les gens me dégoûtent». ouais, Aux mais ça c'est ésotériques ou pas? non, non, c'est en lien avec ce qu'on vit tous aujourd'hui. Mmh. Est-ce que les gens te dégoûtent? Parfois, ça peut m'arriver, je trouve des comportements pas Ah. très, très pas très jolis. Mmh. Donc c'est purement, physiologique, physique, psychologique, Et c'est au niveau de la purement en lien psyché. avec ce qu'on vit, aujourd'hui. Mmh. Une dernière question de curiosité, les pics qu'elle a ressentis dans le sein gauche, cause ésotérique ou pas? Moi, je ne vois rien sur, son sein. Mmh. J'ai regardé justement parce que je m'en suis rappelée et je n'ai rien vu sur son sein gauche OK. en lien, j'ai même été regarder si c'était en lien avec la maternité, le fait qu'elle ait enfanté, mais non, il y a rien de tout cela. Mmh. OK. Émilie maintenant, elle est dans le corps physique. Comment tu l'aperçois? De quelle façon elle a envie d'animer ce corps physique, le sien? Elle elle a pas envie d'animer, elle a envie de l'accompagner Mmh. De quelle façon a-t-elle envie de l'accompagner, ce corps physique? par sa présence et son énergie. Mmh. Qui dit énergie dit regain d'énergie? Regain d'énergie, oui, mais il y a beaucoup de facteurs qu'Émilie, devra aller, explorer, pour s'en détacher.
sur le quotidien. Il y a des choses à régler. En plus. Sa relation à sa mère, sa relation aux hommes. OK. Tu te déconnectes de ça et tu me fais une projection dans le futur Patricia avec ces nouvelles conditions ésotériques. Tu me dis ce que tu perçois. Justement dans le cadre des relations humaines. Comment ça Il y se a passe pour elle? toujours ce que je vois, c'est que je vois toujours chez Émilie, c'est comme une vitrine, comme un verre qu'elle a placé entre elle et les autres. Mmh. Maintenant qu'elle est débarrassée, qu'il y a eu cet HRE de fait, elle peut briser ce verre qu'elle a mis entre elle et les autres pour se protéger. Qu'est-ce qui Elle fait peut se qu'elle ne l'a pas fait? Là, pendant la session, Non, là, dans la projection que tu fais. et c'est à faire. C'est pour ça que je te dis qu'il y a, des choses à régler avec la maman et avec sa relation aux hommes et aux autres. Mmh. Est-ce que ça déforme la réalité, ce prisme qu'elle a mis en place ou pas? Oui, ça a tendance à déformer la réalité. C'est sa réalité à elle, mais pas la réalité, du moment. Et elle a continué d'avancer dans le temps au moment où elle a fini cette métabolisation et au moment où ce prisme est différent, enlevé peut-être? Le prisme, disparaît. Mmh. Alors comment est sa relation aux autres? Je la vois avec une relation avec un homme. Sa relation aux autres, par contre, c'est quelqu'un quand même d'assez solitaire où il y a, elle n'est pas entourée de beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. Mais je la vois très présente avec une relation avec un homme. Au niveau du travail, est-ce que tu perçois quelque chose ou pas? Non, rien d'autre, Mmh. OK. rien Alors de plus. déconnecte-toi de tout cela. Est-ce qu'Émilie a un mot pour, son corps physique? Quelque chose qu'elle aurait besoin d'entendre ou de comprendre? Non, rien. Elle a rien à dire. Elle est là près d'elle, à prendre soin d'elle, à l'accompagner, mais elle a rien à dire. Mmh. OK. Bien, alors est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Alors rappelle-lui de se déconnecter de tout et de tous. Elle te remercie, elle limite s'approprie totalement, son espace en t'accompagnant à l'extérieur. C'est chez elle. Toi aussi, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Bien ancré là en 2024, tu retrouves avec plaisir ton corps, tes énergies, tes fréquences. Tu peux même prendre une grande respiration, à nouveau sentir ton corps, tous les fluides de ton corps. Voilà, t'étirer, bien présente à toi-même. Et tu me dis comment tu te sens, Patricia. bien. Je me mets bien là, je suis réchauffée. Ok. Émilie, vous pouvez réactiver le micro et puis me dire également comment vous vous sentez.